Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du jour avec la cafédomancie. On prendra après le tarot et les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour vous. On viendra regarder pour ceux et celles qui sont dans la vie active, quels sont les messages du tarot et de l'oracle pour vous. On viendra aussi après regarder la même chose pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, d'accord? Allez, on y va ici avec le tarot. Monsieur Meuse se taille. Amour, viens. Vas-y, viens. Comment ça, non? Viens. Il n'a pas envie. Il se tâte, je sors pas. Il se barre. Voilà. Allez, on y va ici avec la cafédomancie pour ce mardi. Et là, on nous parle ici d'accord. Donc, je tiens aussi à vous dire pour certains d'entre vous, félicitations, vu que le café nous parle ici dans le général, on est dans le global. Là, c'est vraiment le message pour tout le monde. On nous parle ici de collaboration. Vous allez ici approuver ou être approuvé. Donc, bonne nouvelle. D'accord? Après, ici, on est encore dans l'attente d'un petit souhait, un petit désir qui se fait un petit peu attendre, mais sachez que c'est quelque chose qui est en train de venir pour vous. D'accord. Ça, c'est un petit peu avec le café. Je ne vais pas vous cacher que quand je préparais la cafédomancie, on nous parlait ici d'être en discussion avec quelqu'un par rapport à un projet qui nous tient à cœur. Donc, tout simplement, est-ce qu'on a encore besoin de se retrouver, d'avoir les idées claires, de s'ancrer avant d'eux? Tout en ayant quelqu'un de sage auprès de nous qui, lui ou elle, saura nous accompagner ou nous guider sans qu'il ou elle intervienne. Hein. On vous donne ici vraiment on vous laisse avancer seul, mais si besoin, la personne elle est là, d'accord? Ça c'est un petit peu l'énergie. On nous parle ici de déplacement. Là, on va se déplacer, on va aller à quelque part pour mettre un terme à une situation. Il se peut que pour certains, eh bien, vous décidiez tout simplement de donner la lettre de congé ou tout simplement vous n'allez plus à ce travail parce qu'il y a eu ça et ça qui s'est passé. Et là, vous allez vraiment pour mettre un terme. Ça veut dire que vous donnez les clés ou quelque chose dans ce style-là. Après, on nous parle ici d'appui et de soutien. Peut-être aussi tout simplement que pour certains d'entre vous, vous allez faire un long trajet, vu qu'on a ici ce personnage avec un poisson. Ça peut être aussi un avion. Donc, est-ce qu'on est ici en train de chercher des ressources pour pouvoir se sentir bien, se sentir mieux? Ou alors est-ce qu'on est aussi dans des déplacements pour aller visiter quelqu'un qui lui ou elle est peut-être actuellement un petit peu mal fichu et on a besoin ici d'aller prendre de ses nouvelles. D'accord? Ça c'est aussi possible. Mais sachez une chose, c'est qu'il va y avoir ici des déplacements qui vont avoir lieu par rapport peut-être pour certains à un entretien. Alors avant je vous ai dit qu'on allait pour y remettre quelque chose, on met un terme à une situation, mais pour d'autres vous allez justement démarrer quelque chose. D'accord? Parce que la croix, c'est autant difficile, mais on met un terme à quelque chose qu'on ne peut plus, hein, c'est jamais agréable. On a quand même un petit pincement au cœur à des moments. Mais d'un autre côté, on nous parle ici d'une renaissance, qui veut dire peut-être que vous allez signer votre contrat et qu'enfin une stabilité ici démarre pour vous. Prenez aussi que malgré que ceux et celles, vous alliez mettre un terme à une situation professionnelle ou autre, c'est pas pour autant que la dèche elle est en train d'arriver, ça n'a rien à voir. Là, on est clair, net, précis, on décide de mettre un terme parce qu'on sait qu'il y a autre chose de mieux qui vient. Et on n'est pas en train de douter ni quoi que ce soit. Hein. On est vraiment déterminé. Et c'est ça que c'est important de comprendre, autant pour l'un que pour l'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un besoin de s'ancrer, de s'implanter aussi au sein de la famille. Pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu trop à gauche, à droite et ça commence peut-être à vous peser. Vous avez besoin ici de vous retrouver avec les vôtres et de donner aussi du temps à la famille et du temps peut-être à vos amis. Peut-être que vous êtes un petit peu trop absent, trop carriériste. C'est pas un défaut, au contraire. Mais j'ai l'impression ici qu'il y a quelque chose qui vous manque, comme si vous aviez l'impression d'être toujours en mode travail et de passer à côté de la vie.
hein, des amitiés, des rencontres, des partages. Si c'est le cas, sachez qu'il y a un temps pour tout. Vous avez eu besoin d'être à fond dans votre entreprise, dans ce qui vous tracasse, parce que c'était nécessaire pour que vous ayez une sécurité et un réconfort. Maintenant que c'est là, tu n'as plus autant besoin de donner de l'énergie. Par contre, peut-être que tu as oublié de prendre aussi du temps pour les autres, d'accord? Pour la famille et tout ça. Donc, juste ça un petit peu à remettre en place. Sinon, côté ici sentimental, on a un beau petit cœur, on a un bel arbre qui est en train de s'implanter. Donc, je pense qu'il y a des relations ici qui démarrent pour vous. Et puis surtout qu'on est en train de concrétiser un souhait familial ou un souhait de couple. Peut-être ici vous allez déménager ou tout simplement vous avez envie de mettre en route un petit bambin si vous êtes en âge et que c'est que votre corps vous le pardonne, vous autorise. J'ai fait un lapsus. Donc j'espère que c'est clair pour vous, mais on est ici sur euh, de la joie, de la fête, de la convivialité, des discussions vraiment agréables, autant sur le plan amical, relationnel. Donc, tout va bien, il n'y a pas d'inquiétude. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être devoir prendre certaines personnes de votre entourage avec des pincettes. Vous avez cette possibilité de prendre ces gens-là par des pincettes, de dire exactement les mêmes choses que les autres diraient, mais par contre, vous, on vous pardonne tout parce que vous avez peut-être cette facilité d'utiliser des termes un peu plus doux, un peu plus agréables, et puis la personne sera plus apte à accepter ce que vous allez lui dire. Alors que quelqu'un d'autre qui est un petit peu plus crack, un petit peu comme Bibi, ça passe pas. Donc, vous avez quand même une sagesse euh, à la discussion qui vaut quand même pas mal, d'accord? Donc, ça, c'est un atout et il faudrait peut-être ici le mettre un peu plus en avant pour certains d'entre vous. Clairement, on nous parle ici d'un déplacement pour certains. Voilà, le café, la café-domancie nous parle ici d'un cadeau, d'une surprise pour ce jour. On nous parle ici d'un compte à rebours aussi. Donc, je pense qu'il y a des choses ici qui sont en train de se préparer parce que tu donnes l'énergie ce jour. On nous parle ici de discussions par rapport à un contrat, des signatures, que ce soit en lien avec des projets que vous êtes en train de mettre en place. Ça peut être la cahute comme autre chose. Et ici, on est vraiment dans un changement de carrière pour certains d'entre vous, je ne vais pas vous le cacher. Pour d'autres, clairement, on est dans un voyage. On a besoin de se ressourcer, on a besoin de se retrouver, on a surtout besoin de se retrouver seul et de réfléchir à tête reposée par rapport à certaines situations que vous avez vécues jusqu'à présent. Mais sinon, ici, on nous parle ici de fécondité. Alors, il se pourrait que vous appreniez une grossesse et ou que quelqu'un change de travail ou d'orientation. Mais on est ici dans une renaissance, d'accord? Comme ça, c'est clair. Et puis, ici, il y a quelqu'un qui va rendre visite à une personne qu'elle n'a pas vue. Alors, j'ai l'impression que c'est l'anniversaire d'une personne qui est partie de l'autre côté du voile. Est-ce que vous n'allez pas visiter, est-ce que vous n'allez pas sur la tombe ou en tout cas sur le mémorial de cette personne? Je ne sais pas comment on dit ça, mais est-ce que c'est un jour important, ce jour, et que vous allez prendre le temps de ce déplacement pour aller vous retrouver sur la tombe. Ça, c'est aussi possible. Ou sur le lieu. Hein, ça, c'est aussi possible aussi. On le voit ici. Après, clairement, hein, la personne, elle est présente. Hein, donc, si vous allez dans ce lieu, que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, sachez qu'elle sera présente à votre droite. Hein, je vous dis, comme ça, vous sentirez bien l'énergie et vous aurez peut-être même des frissons ou des picotements sur le côté droit. D'accord?
Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre cette semaine en place, hein, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes au taquet et puis c'est vraiment la semaine des accomplissements. Et c'est pas pour rien parce qu'on arrive à la fin du mois d'août, on est après en début septembre, donc ça arrive cette semaine si je ne me trompe pas. Donc, Meuse revient. Il fait les griffes. C'est pas pour rien qu'on est ici en train de réaliser des choses qu'on a toujours peut-être reportées. On a décidé, maintenant on est clair et on va se donner les moyens pour y arriver. D'accord? Et sachez, arrêtez de douter de vos capacités. Je ne peux pas vous dire ça d'une autre manière. C'est vraiment magnifique. Pardon, je vous donne le tournis. Est-ce que vous voyez ce beau petit cœur? Ce petit cœur représente aussi les défenses. Vous avez ici aussi les défenses nécessaires pour pouvoir entreprendre ce que vous avez envie. D'accord? Arrêtez de douter de vous. Il se peut aussi, vu qu'on est ici avec le cœur, que pour certains d'entre vous, vous ayez aussi un rendez-vous chez un cardiologue parce qu'il y a peut-être des petits soucis ou vous sentez peut-être un petit peu oppressé. Hein. C'est peut-être en lien avec des crises d'angoisse. Peut-être que tu es trop... t'as peur et puis voilà. Puis le corps, il réagit aussi d'une autre manière. Il se peut aussi, hein, je m'excuse, mais je dis beaucoup il se peut parce qu'il faut vraiment vous donner tout le panel. Il se peut aussi que ce soit en lien avec une peur d'avoir le même problème qu'un parent, hein, en lien avec le cœur ou des artères ou quelque chose comme ça. On essaie avec une fréquence, hein, ça peut être aussi veineux. Hein. Allez, on y va ici avec le tarot et on va regarder un petit peu le message pour ceux et celles qui sont dans la vie active. On va prendre quelques cartes et on va lire son message pour vous. Et on fera exactement la même chose après pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, donc à la retraite. Ici, on nous parle l'ermite. Prendre le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es toujours en train de reporter parce que tu as un manque de confiance en toi. Or, tu as déjà tellement réfléchi maintes et maintes fois que là, c'est plus la peur qui t'empêche d'avancer par rapport à la situation. Donc, essaye déjà de faire déjà un premier petit pas. Et puis après, tu vas voir que cette peur, elle est pas légitime. D'accord? Et puis en fait, tu vas prendre goût et tu vas aller, tu auras envie de courir. Tu n'auras plus envie d'être sûr à chaque fois que tu vas poser ton pied. Là, tu as envie d'y aller. D'accord? Donc, ayez confiance en vous, tout va bien se passer. Tu as les ressources, la sagesse, la connaissance, les compétences pour pouvoir y arriver. Le seul bémol avec l'ermite, c'est qu'on est toujours en train de reporter par manque de confiance. On a toujours peur, c'est normal. Mais il faut toujours avoir cette petite peur à côté de soi parce qu'elle nous ancre bien souvent, d'accord? Si on est trop olé olé, on se, on se lape le nez contre la porte, c'est dommage. Hein? On nous parle ici de déplacement, de sécurité matérielle et professionnelle. On est tranquille ce jour. Le pendu nous parle ici d'un passage. Pour certains d'entre vous, il y a encore une situation qui n'est encore pas tout à fait décomptée. Prenez le temps. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Laissez les choses venir. Vu qu'on est ici avec le pendu, c'est pas la même chose ici avec l'ermite. L'ermite, lui, il a la frousse parce qu'il croit qu'il n'est jamais prêt. Le pendu, c'est l'inverse. Il préfère être dans l'inaction parce qu'il sait que les choses ne sont encore pas prêtes pour lui. Donc, reste tranquille si tu sens que c'est comme ça. Et on n'oublie pas une chose, que malgré dans le pendu et dans le tarot, on est souvent, on désigne cette carte comme une perte financière. Je ne peux pas l'entendre, et pardonnez-moi depuis le nombre d'années que je l'utilise, c'est pas parce que c'est le pendu, qu'on est à l'envers, que c'est une perte de quelque chose. On peut perdre du temps, on peut perdre de l'argent, mais ça c'est si on le veut. La carte elle-même nous parle qu'on décide de mettre un terme, qu'on décide de stagner dans une situation, de se laisser aller, hein, de rien faire, parce que on sait que les choses ne sont encore pas prêtes. Pour les autres, ça peut prendre conscience que tu es en train de perdre du temps et de l'argent. Pour toi, c'est clair. Qu'est-ce que tu en as à faire de ce que pensent les autres? D'accord? Et là, on nous parle d'un passage. Il y a aussi une prise de conscience. D'accord? Là, on est en train de prendre les choses, de réfléchir par rapport à la situation, d'avoir un petit peu cette intuition. On fait attention à son intuition, on l'écoute pour après renaître. D'accord? Les choses elles vont se mettre en place. D'accord?
On continue. On a ici la roue de fortune, le petit bonheur, la chance. Faites attention parce que la roue de fortune, c'est yin ou yang. C'est autant positif que négatif, d'accord? Mais là, on nous parle ici d'un changement qui est en train d'opérer pour vous. Donc, si tu te donnes les moyens par rapport à une situation, ça ne peut être que favorable. On ne va pas te couper l'herbe sous le pied, d'accord? Par contre, si tu t'obstines dans une situation qui n'aboutit pas depuis des semaines et des mois, là, il faudrait peut-être prendre conscience que c'est pas ça que tu dois prendre, mais peut-être ici, justement, réfléchir à la situation pour pouvoir peut-être essayer de prendre une autre voie ou en tout cas un autre chemin. Mais là, on nous parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, de changer. De changer dans du positif. Parce que c'est les cartes alentour qui vont dire si c'est du favorable ou pas. Là, on nous parle ici d'une stabilité matérielle, financière, familiale. Vous êtes en train de trouver une sécurité, une stabilité. En tout cas, 4 petits coins qui vont ici vous amener cette confiance que vous avez perdue. D'accord? Donc ici, on est dans un changement favorable où on implante, on s'implante dans une stabilité et ça va être longtemps ça. D'accord? Ça va durer. Et ici, les finances, faites attention, pas d'achat compulsif ce jour, d'accord? Juste ça. Peut-être qu'il y a encore un petit manque financier par rapport peut-être à ce petit projet. C'est joli parce qu'on a le 4 ici et le pendu fait aussi un 4 avec ses jambes. Ça veut dire qu'il est tranquille. Qui nous dit qu'il a les bras cachés derrière? Mais qui nous dit qu'en fait, il fait juste comme ça? Il a décidé. On ne sait pas s'il est attaché. La corde, on la voit là. Il a décidé momentanément d'être dans l'inaction. Et ça me fait énormément penser au pendule. On attend que la fréquence, on attend de nous donner la bonne fréquence. D'accord? L'inspiration pour pouvoir entreprendre, donner sens, trouver cette stabilité, cette sécurité. Mais il va falloir quand même attendre un petit peu par rapport aux finances. Donc, ne voyez peut-être pas déjà trop grand au début par rapport peut-être à la manière de faire les choses, mais c'est pas pour autant que ça ne vient pas, d'accord? Je ne sais pas si j'ai été claire. Si vous donnez dans un projet, c'est clair que tu ne vas pas commencer à dépenser alors que cet argent n'est encore pas rentré. D'accord? C'est juste ça. Donc, voilà pour vous. On va continuer, faire exactement la même chose pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. Et après, on viendra avec les oracles pour le côté sentimental. Autant pour ceux et celles qui sont dans la vie active que ceux et celles qui sont à la retraite. Allez, on y va. La même chose pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, s'il vous plaît. On y va, premier message. Ici, on est dans des échanges, dans des accomplissements. On aboutit ici à quelque chose. On récolte ce que l'on a semé et dans le favorable et dans le positif. Pour certains, vous allez peut-être échanger avec une personne étrangère ou alors vous allez ici recevoir des courriers favorables par rapport à une situation. On continue, on a ici la force, vous arrivez à faire face à n'importe quelle situation, encore une ce jour. On voit qu'on a un petit peu une lassitude, on a un petit peu ras-le-bol de devoir toujours faire face à la même situation, mais c'est comme ça, il y a des choses un petit peu dans la vie où on est un petit peu dans l'obligation et puis voilà, mais c'est pas pour autant que tu t'emmerdes ou autre chose, c'est que tu es un petit peu un caméléon et tu arrives à t'adapter à n'importe quelle situation. Vu qu'on est ici aussi avec la force, vous êtes en train de trop de donner aux autres et vous perdez un petit peu, d'accord? Faites attention à ça. Comment je pourrais vous dire ça? Ouais, je pense que je vais arrêter là, sinon je réfléchis. Ici, par rapport à la famille, au relationnel, on est dans une bénédiction, tout va bien, il n'y a pas de souci. Si vous avez des petites frictions avec votre moitié ou avec les enfants ou la famille, voilà, vous savez faire face. Vous savez qu'à des moments, ça ne vaut pas la peine peut-être d'interagir, que ça ne vaut pas la peine de rentrer dans le cadre. C'est des choses que tu connais, donc hein, on s'en fout. Mais sachez ici que ça va déborder pour vous dans la bienveillance et l'amour, sur tout ce qui concerne ici la cahute, le relationnel, l'amitié ou l'amour. D'accord? Par contre, ici aussi, on a la fréquence cardiaque. Il se peut aussi que quelqu'un de l'entourage soit peut-être en souci cardiaque ou ait peut-être un petit souci cardiaque. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un contrôle aussi qui va se faire? Donc, vous voyez très bien que ça représente un petit peu, autant pour ceux et celles qui ne sont pas dans la prolongation de la jeunesse que vous qui l'êtes. Hein. Le valet de coupe nous parle ici d'une personne de votre entourage
un peu plus jeune que vous, d'accord? Ça peut être votre fils comme votre filleul, votre neveu, votre petit-fils, voilà, qui vient ici vous rendre visite et qui va ici vous amener quelque chose qui va lui faire plaisir, donc qui vous fera plaisir. Et là, à nouveau, cet ermite, donc une visite qui était attendue. Peut-être que justement, il vient avec ce cadeau, c'est pas pour rien. L'ermite vient ici vous parler, encore une fois, c'est pas parce que vous êtes dans la prolongation de la jeunesse que vous ne pouvez pas réaliser ou concrétiser certains de vos désirs, de vos souhaits. D'où, à un moment donné, il faut aussi penser à soi et arrêter de reporter les choses et faire ce qu'on a envie, se donner aussi du temps pour soi. D'accord? On nous parle ici aussi d'une sécurité financière, donc les choses elles sont en train de se mettre en place, d'accord? Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu dans des comment on appelle ça? J'ai perdu le mot. Dans des transactions pardon, financières. On me montre de l'argent qui part d'un compte d'un compte à un autre compte. Donc je ne sais pas si vous comprenez, mais sachez que les choses ici, elles vont elle se sécurise. Après, il se pourrait aussi que vous receviez le fruit justement d'un investissement. Ça, c'est aussi possible. D'accord. Donc, voilà pour vous qui êtes dans la prolongation de la jeunesse. Et on va prendre avec l'oracle de la triade quelques cartes en ce qui concerne... On va prendre 4 cartes. Une pour les célibataires, une autre pour les couples, une pour ceux et celles qui sont en pause dans la relation, pardon, et une autre pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et on fera ça aussi pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui sont dans la vie active, on y va en 4 cartes. Quel en est le message pour vous de la triade? Nous avons ici pour vous les célibataires un besoin ici de se retrouver, de se ressourcer auprès des siens, auprès de la famille. Donc, on va passer du temps avec les siens. Pour ceux et celles qui sont en couple, on retrouve ici une stabilité. On voit qu'il y a une paix qui est ici retrouvée. Ce qui a eu un petit peu des petits tourments, là on fait la paix, tout va bien. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là tout simplement, eh bien l'autre revient ou toi tu vas retourner avec ton partenaire. Et ceux et celles qui sont en instance de divorce, enfin des accords, une bénédiction qui vient ici vous dire que tout va bien se passer. En tout cas, les choses elles sont en train d'aller dans le bon sens. D'accord? On reprend et on continue pour ceux et celles qui sont dans la prolongation de la jeunesse, aussi en 4 cartes. Je ne vais pas me répéter par rapport à ce que j'ai dit avant. On y va, 4 cartes. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on nous parle ici d'avoir été trahi ou peut-être que vous avez ici été trahi par une pseudo-relation qui pourrait ici démarrer. Donc, on vous a ici caché quelque chose et vous préférez ici être seul que mal accompagné. Pour ceux et celles qui sont en couple, on nous parle ici de recevoir des bonnes nouvelles. Donc, vous allez peut-être ici décider d'entreprendre quelque chose ensemble ou en tout cas, vous allez fêter ici quelque chose. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on n'a encore pas les idées claires, on a encore besoin de temps. Et faites attention, vu qu'on est ici avec la carte de l'illusion, peut-être qu'on essaye de vous faire miroiter quelque chose pour que vous reveniez plus vite. D'accord? Donc, prenez le temps. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, signature, rentrée financière, donc là, vous recevez aussi ce dont vous avez, pourquoi vous avez travaillé, quoi, façon de parler. J'espère que vous avez compris. Il y a un retour financier, là. D'accord? C'est bien, ça. Liberté. C'est beau. Bon, les petites pousses, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous adorez l'oracle des licornes et je vais prendre 3 cartes. Je vous lis les cartes. Et ça, c'est vraiment pour tout le monde. On prend le message, les petits messages qui résonneront le plus. Si vous voulez les prendre tous, vous les prenez tous. Hein. C'est à vous de voir vraiment qu'est-ce qui résonne le plus pour vous. On va prendre 1, 2, 3. Premier message des licornes. Recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau.
C'est beau, ça. On continue, compassion. Soyez bienveillant envers vous-même. Là, j'ai envie de venir derrière, vous tirer les petits cheveux, d'accord? Arrêtez de vous juger aussi mauvais. Tac. Soyez... Comment je dois vous dire ça? Si vous-même, vous n'avez pas de l'amour envers vous-même, ça ne peut pas aller. D'accord? Donc, pardonnez-vous aussi à des moments. Vous avez le droit de merder, c'est humain. Et on est là bien pour quelque chose. Ce qui est important, c'est de prendre conscience qu'on a merdé. Et puis de changer ça. D'accord? Donc, arrêtez de vous flageller autant. D'accord? Donc, soyez bienveillant avec vous-même. Le pardon vous libérera et voyez la lumière en vous et en autrui. J'espère que ça résonne, s'il vous plaît. On continue. Discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Je vous amène un petit peu au pendu. Et gardez vos rêves pour vous. Par rapport à vos objectifs, à vos ambitions et tout ça, on ne dit rien, on se tait. Je sais, moi je suis la première aussi je suis tellement excitée à expliquer ce que je veux entreprendre que... Et après, ça ne se prépare pas. Pourquoi? Parce qu'il y a souvent de la jalousie, même si elle n'est pas volontaire, elle vient et puis tu dois te donner encore plus d'efforts et ça te fatigue encore plus. Comprenez ce que je veux dire? Donc, on se tait, on dit rien. D'accord? Comme ça, les choses, elles viennent plus vite que prévu. Donc voilà les petites pousses, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un beau mardi, prenez soin de vous et je vous remercie pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos abonnements, autant sur Facebook que sur YouTube, Insta et TikTok, malgré que je ne sois pas assez souvent là-dessus. Mais voilà, on ne peut pas être partout en même temps, on essaie de donner l'énergie là où on peut pour que ça parle au plus grand nombre. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Allez, gros bisous, bye bye. Et on est gentil avec soi. Sinon, Suzanne, elle vient vous tirer les petits cheveux. Vous aimerez bien, hein? La fête.